Salutations fraternelles à tous et à toutes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur la paternité, c'est-à-dire le fait d'être père. Le fait d'être père. La phrase qui me trotte dans la tête, c'est que la paternité est une mission d'origine divine par délégation. Mission d'origine divine par délégation, ça veut dire que être père, la fonction de père, hein, j'appelle ça comme ça, la fonction de père, je vois ça comme une mission divine par délégation, une mission d'origine divine par délégation, parce que le père, en réalité le père des pères, c'est Dieu lui-même. C'est sous ces traits-là que Dieu se présente à nous. Il est père. Il est père. Même quand le Fils vient, le Fils ne vient pas pour se révéler lui, il vient pour nous révéler le Père. Ouais. Donc, la figure paternelle, la figure du Père, apparaît comme une figure centrale même dans la façon dont Dieu se présente, dans la façon dont Dieu nous est révélé. Donc, la paternité, à partir de là, on peut conclure qu'elle est une mission d'origine divine, mais par délégation. Alors, par délégation à qui? Par délégation aux pères qui sont sur terre ici, aux pères biologiques et aux pères spirituels également. Donc, la paternité, c'est effectivement une mission d'origine divine par délégation. Et par conséquent, alors la conséquence de ça, elle est énorme. Elle est énorme parce que ce que ça veut dire, c'est que euh, vous voyez par exemple, quand au psaume 68, au verset 5, les Écritures nous disent que Dieu est le Père des orphelins. Le Père des orphelins, le défenseur de la veuve. Le Père des orphelins. Cette expression-là, on la retrouve dans les Écritures. Et en fait, ce qui est intéressant, le fait que l'expression combine l'orphelin et la veuve, c'est indicateur de celui que Dieu vient remplacer, pour ainsi dire. Parce que c'est une famille qui est composée de ces trois éléments, donc le père, la mère et puis l'enfant. Quand les Écritures présentent Dieu comme étant le père des orphelins et le défenseur de la veuve, ça veut dire qu'il fait allusion à une famille dans laquelle il manque le troisième élément, qui est le père. Donc c'est de ça qu'il est question. Il ne fait pas allusion à une famille dans laquelle le père est encore présent et où la mère serait absente. Non. Il se présente non pas comme le défenseur du veuf, mais comme le défenseur de la veuve. Ça veut dire que le rôle que le père, le mari, était censé jouer auprès de son épouse, donc ce rôle de défenseur, ce rôle de protecteur, ce rôle de pourvoyeur, eh bien, ce rôle-là, une fois que une fois que l'homme a disparu de cette cellule familiale, eh bien, l'Éternel reprend la place qui était la sienne et qu'il avait confiée par délégation à l'homme. C'est pour ça que quand l'homme disparaît, c'est à ce moment que Dieu devient le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais tant que l'homme est là, si c'est la femme qui est partie et que l'homme se retrouve veuf, Dieu n'est pas son défenseur au même sens qu'il l'est de la veuve. Alors, je pense que dans cette réflexion-là, il y a quelque chose de fort. Hein? Il y a quelque chose de fort pour nous les pères. Pour nous les pères, il y a quelque chose de très fort. D'un point de vue spirituel, bien sûr. Il y a quelque chose de fort. Ça veut dire que le rôle que nous avons à jouer en tant que père, ici-bas, le rôle que nous avons à jouer en tant que, non seulement en tant que géniteur, parce que oui, père, euh, c'est être géniteur aussi, à certains égards, mais pas seulement, pas seulement, parce qu'on peut être père pour un enfant sans avoir été son géniteur, heureusement d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs cette deuxième dimension de la paternité qui lui donne tout son sens et toute sa noblesse. Être capable de jouer le rôle de père sans avoir été le géniteur d'un enfant. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et
quand on combine donc les deux dimensions, c'est-à-dire être père géniteur et puis être père dans la fonction même qu'on est censé exercer en cette qualité-là, mais c'est la totale. C'est la totale et c'est en ça que nous agissons, nous les pères, par délégation de l'autorité qui nous vient de Dieu, de la fonction, de la mission qui nous est assignée par Dieu lui-même. C'est comme si Dieu nous disait, nous en tant que père, dès l'instant où il nous permet d'avoir des enfants, eh bien, qu'on puisse jouer son rôle à lui auprès de nos enfants. Donc, les conduire dans la connaissance de la vérité, le concernant, lui, Dieu, parce que la première fonction du Père auprès de son enfant, c'est de le conduire, de lui permettre de comprendre et de connaître ce qui concerne Dieu, qui est le vrai Père de tous. Donc, autant un père biologique s'empresse et il est content de se révéler à son enfant, de tisser un rapport rempli d'émotions et puis de beaucoup d'autres choses avec son enfant. Mais autant, dans sa mission, il doit se donner pour priorité même de chercher à ce que ce lien-là puisse être établi entre l'enfant et puis le Père des Pères, qui est le Dieu créateur, le Père céleste. Donc, la première mission du Père, la première mission que nous avons en tant que Père ici-bas, fonction que nous exerçons par délégation de Dieu, c'est une mission qui est d'ordre spirituel, premièrement, qui est d'ordre spirituel. Donc, notre mission d'être des conducteurs de nos enfants, des conducteurs de nos enfants dans la foi, d'être des guides spirituels pour nos enfants dans la foi. Voilà, et donc ça nous ramène à ces passages des Écritures dans lesquels Paul, s'adressant à Timothée, ensuite à Tite, énonce des critères qui doivent être pris en compte pour désigner des évêques, des anciens dans l'Assemblée. On voit que dans ces critères-là, il y a des choses concernant la capacité de ces candidats à exercer convenablement leur rôle de père, à exercer leur fonction de père de façon convenable. Mais parce que l'Église, elle commence à la maison. L'Église commence à la maison. L'Église, la réalité du ministère, la réalité du service commence d'abord à la maison. C'est le lieu initial dans lequel on observe les capacités, les aptitudes d'un père, d'un homme, d'un candidat à cette fonction d'évêque ou d'ancien euh, à exercer ce ministère, effectivement. Donc, quel genre de père on est à la maison, quel genre de père on est vis-à-vis de nos enfants, ce témoignage-là, il est primordial, il est fondamental. Quel genre d'époux on est pour nos femmes, ça c'est primordial et c'est fondamental dans l'appréciation, l'évaluation de notre aptitude à servir Dieu dans son Église, dont le stade embryonnaire, je dirais, c'est déjà la maison, c'est le foyer, c'est la famille. L'Église commence là-bas. Donc les pères que nous sommes appelés à une grande mission qui, dans sa nature même, ne veut pas être détachée de la mission dévolue à l'Église, de la mission dévolue à l'Église, de la mission dévolue à ceux qui sont les animateurs de la vie de l'Église, les animateurs principaux de la vie de l'Église. C'est une mission qui est au cœur de tout, notre mission de père. C'est une mission qui est au cœur de tout. Donc, être des pères, c'est important. Être des pères, c'est important. L'Église a besoin de pères. L'Église a besoin de véritables pères, des personnes qui sont on va dire quoi, des chefs d'orchestre d'un point de vue spirituel dans leur maison. Pas des tyrans, pas des personnes qui, martyrisent tout le monde dans la maison, qui tyrannisent, qui terrorisent les enfants, qui terrorisent madame et tout ça. C'est pas de ça qu'il est question. Vous voyez, c'est pas comme ça que Dieu fait avec nous. Dieu ne nous terrorise pas. Donc, le modèle que nous avons pour exercer notre paternité, pour exercer notre fonction paternelle vis-à-vis de nos enfants, c'est le modèle de Dieu lui-même vis-à-vis de nous, la façon dont Dieu traite avec nous en tant que père, il est, et fils, fille que nous sommes. C'est ça notre exemple, c'est ça notre modèle, et c'est ça le modèle que nous devons suivre. Vous voyez, je disais que même le Fils, quand il est venu, Jésus, il n'est pas venu pour autre chose que pour nous révéler le Père. C'est-à-dire tout converge vers le Père.
Quand les disciples ont demandé, montre-nous le Père, il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui veut connaître le Père, il n'a qu'à me regarder, il n'a qu'à m'écouter. Parce que je suis la révélation du Père. Je suis la révélation du Père, le Père en moi, et je suis dans le Père. Nous sommes en fusion, le Père et moi. Donc, je suis là pour révéler le Père. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il faisait la prière dans Jean 17, eh bien, c'était un peu son bilan qu'il faisait, le bilan de son ministère, en quelque sorte, hein, qu'il faisait. Voilà, je leur ai révélé ton nom, je leur ai montré ton nom, je leur ai fait connaître ta gloire, etc. Donc, c'est ça. C'est le Père que Jésus-Christ est venu nous révéler. Et ouais, même quand il a enseigné dans Matthieu 6 à ses disciples, et donc à nous aussi, à prier, et on voit la prière comment elle commence. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Ça veut dire que notre prière s'adresse au Père par le Fils Jésus-Christ. Notre prière s'adresse au Père. Donc le Père, c'est celui vers qui tout converge. Et ça, ça nous fait comprendre que cette centralité du Père doit se refléter dans la façon dont nous percevons et nous exerçons nos fonctions, nous-mêmes ici-bas sur Terre, en tant que père biologique, en tant que père spirituel. Nous devons comprendre l'importance cruciale du rôle que nous avons à jouer en tant que père auprès de nos enfants. C'est notre rôle, c'est notre mission de, de guider nos enfants. Je veux dire, c'est à nous que ça incombe premièrement en tant que père, dans nos maisons là. C'est à nous que ça incombe premièrement. À nous d'abord, à nous d'abord. Il ne faut pas sous-traiter notre mission de père avec, je ne sais pas, l'école du dimanche ou bien avec avec l'église, le pasteur et tout ça. On ne peut pas sous-traiter notre mission de père de cette façon-là. Non, c'est à nous d'abord d'instruire nos enfants. Père, instruisez vos enfants. Parents, instruisez vos enfants, éduquez-les selon le Seigneur. C'est à nous que cette mission est confiée. Donc, c'est à nous de la remplir. C'est à nous. Il ne faut pas qu'on l'abandonne, qu'on laisse ça comme ça à la nature, ou bien on laisse ça entre les mains d'autres personnes. Non. Si Dieu a disposé les choses comme ça, c'est parce que c'est ça qui est la meilleure façon de le faire. C'est vrai, à défaut que ça soit fait comme ça, bon, d'autres choses moins parfaites pourront être faites d'une façon ou d'une autre. Mais autant donner le meilleur à nos enfants quand on en a la possibilité, autant donner le meilleur parce que c'est ce meilleur-là, c'est ça que Dieu a dessiné, c'est ça le chemin normal de l'accomplissement de la mission des pères vis-à-vis des enfants. Donc faisons-le de cette façon avec l'Esprit de Dieu, gardons l'esprit ouvert, soyons engagés. C'est pour ça que les pères, vous voyez, les pères dans l'Église, il faut qu'on soit des personnes euh, versé dans les Écritures, imprégné de la parole de Dieu. Bon, quand je dis versé dans les Écritures, je veux dire, il ne faut pas qu'on soit des incultes en ce qui concerne la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit comme ça, à peu près, bon, on se débrouille dans notre foi. Au début, oui, au début de notre conversion, on peut être dans les balbutiements. Mais à mesure qu'on avance, il faut qu'on gagne en qualité dans notre expérience spirituelle parce que c'est des choses que nous avons la responsabilité de transmettre ensuite à nos enfants. Donc, ce que le Seigneur nous fait connaître, ce que le Seigneur nous fait acquérir spirituellement, là, pour nous rendre solides, ce n'est pas pour nous-mêmes seulement, mais c'est pour que nous puissions le transmettre ensuite à nos enfants. Comme on le voit, c'est une tradition qui existait déjà depuis l'Israël ancien, où, selon la loi, il était indiqué que les pères puissent transmettre à leurs enfants, qu'ils puissent faire connaître à leurs enfants ces choses-là. Dresser un monument ici, comme Dieu leur disait de temps en temps, afin que ça serve de témoignage à vos enfants et que vos enfants sachent que lorsque vos enfants vont vous demander pourquoi les choses sont comme ça, que vous puissiez leur rendre témoignage et leur dire ce monument-là, il a été dressé en souvenir de ce que l'Éternel avait fait pour nous. Voici ce qui s'était passé, voici ce qui s'était passé. Que le souvenir de l'Éternel ne s'oublie pas dans la famille de génération en génération, que ça demeure. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qui doit être transmis d'une génération à une autre et les générations s'appuient et s'articulent autour des pères. C'est une mission qui appartient aux pères principalement et puis ensuite aux partenaires que sont les mères, mais principalement, je dis principalement aux pères, premièrement aux pères. Donc les pères, il faut qu'on comprenne ça. C'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. C'est pour ça que quand Dieu commence à nous donner enfant, quand on prie jusqu'à on veut avoir enfant, oh, on veut avoir enfant,
quand on devient père, là, bien aimé, ce n'est pas juste pour le plaisir de porter un bébé, pour le plaisir de changer les couches de bébé ou bien d'avoir les enfants qui courent un peu dans la maison et puis on est content. Oui, il y a cette satisfaction-là. Mais ça, c'est un niveau de satisfaction qui est basique. Ça, ce n'est rien encore. C'est une mission plus grande, plus noble et plus exaltante dans laquelle on s'engage quand Dieu nous permet de devenir père. Et ça, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on se mette à niveau de cette mission-là pour pouvoir faire, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir réagir conformément à cette mission et qu'on l'accomplisse dans les meilleures conditions qui soient.